Bienvenue sur cette nouvelle vidéo de la chaîne Investimo Performance, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on parle d'un sujet qui peut être très problématique, je t'invite vraiment à écouter la vidéo jusqu'au bout car ça peut t'arriver et si ça t'arrive ça peut être quand même quelque chose qui peut vraiment te mettre un coup financièrement à ta trésorerie. Nous parlons marchand de biens, nous parlons exonération de plus-value, nous parlons requalification en marchand de biens. Peut-être tu as déjà entendu ce terme marchand de biens. Eh bien, c'est un terme des fois qui fait peur, c'est un terme des fois qui est mal utilisé. Un marchand de biens, simplement, déjà, qu'on fasse la définition très claire pour vraiment être sur la même longueur d'onde. Un marchand de biens, c'est un professionnel de l'immobilier, ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est une personne qui génère des revenus en faisant de l'achat et de la revente de biens immobiliers. Alors tu me dis, c'est très simple, j'achète un bien et je le revends et je fais une plus-value. Alors effectivement, sur le papier c'est très simple. Il y a quand même plusieurs opérations différentes qu'un marchand de biens peut faire et je te les explique tout de suite avant évidemment d'aborder cette requalification en marchand de biens qui peut arriver en personne particulière. Un marchand de biens, elle a plusieurs cordes à son arc lorsqu'on parle de l'achat-revente. La première chose, c'est la plus simple, c'est celle que tu as compris, c'est un marchand de biens, il achète par exemple un appartement en mauvais état, il le rénove et il le revend et il génère une plus-value sur la revente. Donc ça, c'est une première opération qui peut être intéressante pour un marchand de biens. La deuxième opération qu'un marchand de biens peut effectuer et qui peut être aussi très intéressante, c'est qu'elle va acheter en gros et elle va revendre en petit. Elle va faire une marge sur les prix. Ça, c'est vraiment une règle de marché, on va dire universelle. Lorsque, par exemple, tu achètes, je vais prendre un exemple très simple qui va être parlant pour toi, quand tu vas au supermarché et que tu achètes 10 kilos de pommes de terre, par exemple, eh bien, le prix au kilo sera beaucoup moins cher que si tu en achètes 500 grammes. Et c'est la même chose dans l'immobilier. Si tu achètes un immeuble de 1000 mètres carrés, par exemple, eh bien le prix au mètre carré sera beaucoup moins cher que si tu achètes un studio de 35 mètres carrés. Et c'est comme ça qu'un marchand de biens peut générer de la plus-value. Acheter un immeuble, donc faire une copropriété, créer une copropriété, faire les démarches administratives afin de créer la copropriété à l'intérieur, et ensuite revendre appartement par appartement. Tu achètes en gros, tu revends en petit. Tu achètes bas au mètre carré et tu revends plus cher au mètre carré. Ça, c'est aussi une autre possibilité du marchand de biens de générer de l'argent. Troisième possibilité d'un marchand de biens, c'est d'acheter une maison avec du terrain, de découper ce terrain, de revendre la maison et revendre la partie découpée du terrain à côté. C'est aussi une autre possibilité. Ça, c'est la troisième possibilité. La quatrième possibilité pour un marchand de biens de générer de l'argent via l'achat-revente, eh bien, c'est de faire aussi de la division. Donc, c'est par exemple d'acheter un gros plateau, on va dire 200 mètres carrés, et de faire par exemple 4 appartements de 50 mètres carrés, de revendre appartement par appartement. On achète en gros, on revend en petit. Dernière possibilité pour un marchand de biens, mais ce n'est pas la seule, là je t'ai donné 4-5 opérations qui peuvent être très intéressantes, mais il y en a plus. Une possibilité aussi, c'est de vendre quelque chose qui est packagé. Tu achètes, et tu fais une bonne affaire, tu achètes à un bas prix, on va dire une maison, mais elle est à rénover, tu fais tous les devis qui sont nécessaires à la rénovation, tu fais des plans 3D, et tu vends un package compris à un acheteur, avec donc la maison, plus tous les devis, tous les artisans, un plan 3D du projet fini. Et cette personne va te donner potentiellement plus d'argent pour déjà les choses que tu as déjà faites. Voilà, ça c'est les différentes choses que peut faire un marchand de biens. Un marchand de biens, ça implique aussi donc plusieurs choses. Donc ça paraît peut-être très simple pour toi, tu te dis mais pourquoi je ne fais pas ça? Eh bien parce que potentiellement ça peut demander beaucoup plus de qualification et beaucoup plus de points d'attention. Je te les énumère maintenant. La première chose à savoir, c'est qu'un marchand de biens, il est professionnel de l'immobilier. Donc ça veut dire qu'un professionnel de l'immobilier, il doit déjà des garanties à ses vendeurs s'ils sont particuliers. Des garanties d'assurance, des garanties de vice caché, qui peuvent donc demander plus d'expertise dans les biens que tu achètes et que tu rénoves.
La deuxième chose d'un marchand de biens, c'est qu'il a un engagement. Il a un engagement lorsqu'il achète un bien, il a un engagement de revente. Eh bien évidemment c'est normal, car le marchand de biens ne peut pas faire ce qu'il veut. Eh bien évidemment son but c'est d'acheter et de revendre. Donc dans les compromis qu'il devra signer, par exemple, ou les promesses de vente ou les promesses d'achat, il y aura un engagement de revente dans une durée déterminée. Au-delà de ça, eh bien, il pourra avoir des pénalités, il pourra avoir surtout des frais de notaire majorés. Effectivement, je ne te l'ai pas encore dit, mais l'avantage d'un marchand de biens aujourd'hui, eh bien, c'est qu'il bénéficie de frais de notaire réduits lorsqu'il achète un bien immobilier. Effectivement, pour un particulier, je pense que tu le sais, les frais de mutation, les frais de notaire, comme on les appelle plus communément, eh bien, ils sont évalués entre 7,5 et 8%, selon le prix du bien, selon la localisation, selon ton notaire. Pour un marchand de biens, eh bien, ce sera situé entre 2 et 2,5%. Ce qui, quand même, fait une plus-value très intéressante par rapport aux frais de notaire classiques. Mais pour bénéficier de ceci, il faut un engagement de revente et il faut être établi comme marchand de biens professionnel. Troisième point d'attention pour un marchand de biens, eh bien, c'est qu'il nécessite un financement professionnel. Un marchand de biens ne peut pas faire un crédit hypothécaire classique ou un crédit amortissable classique comme toi, comme moi, en tant que particulier, qui donc va être amorti sur une durée 15, 20, 25 ans, plus, ça dépend, avec une certaine partie d'intérêt, une certaine partie de capital. Non. Un marchand de biens nécessite un financement professionnel. Un financement professionnel, je te l'explique en 2 mots, et en fait ce sera un fonctionnement comme une ligne de crédit qui sera en fonction du projet et donc où tu devras des intérêts tout au long de la durée où tu es en négatif sur ton compte. Je t'explique. En fait, si tu veux, le banquier ne va pas te donner d'argent, il va te donner l'opportunité d'être en découvert du montant de ton opération. Ce qui fait que plus tu restes en découvert, donc plus tu mets de temps à acheter et à revendre tes biens, plus tu payes des intérêts. En plus de cela, évidemment, il y a différentes commissions, plus frais hypothécaires, qui viennent s'ajouter à ton financement. Pour te donner un exemple, car moi-même je suis marchand de biens avec 3 autres associés à moi, un financement professionnel coûte beaucoup plus cher qu'un financement classique, un crédit amortissable. Sur une opération qui dure 1 à 2 ans sur, on va dire, 600-700 000 euros, eh bien tu vas rapidement payer entre 15 et 20 000 euros de frais bancaires tout compris, ce qui fait quand même quelque chose de bien plus important qu'un crédit amortissable classique. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est évidemment plus risqué, mais aussi c'est parce que nous avons affaire à des professionnels qui sont moins aussi gérés contre les risques de surendettement, de différentes choses comme ça. Là, je viens de te finir le point sur les marchands de biens. J'espère que tu comprends un petit peu mieux ce que c'est et aussi les différentes choses que ça implique. Et je vais te parler maintenant de l'exonération sur la plus-value à la revente et pourquoi tu peux être potentiellement qualifié en marchand de biens. Aujourd'hui, tu le sais, un des dispositifs qui est aujourd'hui encore d'actualité en France et qui a été confirmé encore cette année en 2019 par le Parlement, c'est l'exonération de la plus-value sur ta résidence principale. Effectivement, c'est un dispositif très intéressant qui fait que lorsque tu achètes ta résidence principale et que tu la revends, eh bien la plus-value n'est pas imposable. Mais il y a une certaine subtilité. Effectivement, il y a pas mal de nos clients et même des gens qui nous demandent combien de temps faut-il rester dans sa résidence principale pour être exonéré de plus-value, quels sont les critères, quelles sont les conditions. Malheureusement, le législateur est très vague sur ce sujet. Il n'y a pas de durée obligatoire pour résider dans sa résidence principale et bénéficier de l'exonération de plus-value. Donc techniquement, tu peux rester 1 mois dans ta résidence principale et être exonéré de plus-value. Ce qui arrive par la suite, donc, ce que tu vas comprendre tout de suite, la possibilité requalification, eh bien c'est ça. C'est que si tu abuses de ce système, si par exemple dans une année tu arrives à acheter et revendre 3 fois ta résidence principale, eh bien le législateur va se dire, lui, c'est pas sa résidence principale, il a peut-être vécu dedans, mais il se sert de ce dispositif à des fins professionnelles pour générer de l'argent qu'il n'aurait pas dû. C'est pour ça que si tu es requalifié
en tant que marchand de biens pour ce genre d'opération, tu peux être amené à payer beaucoup d'impôts et payer des pénalités. C'est pour ça que j'attire son attention sur le fait qu'il faut faire attention sur ce que l'on fait et ne pas abuser des différents dispositifs qui sont intéressants aujourd'hui. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu as des commentaires sur le fonctionnement du marchand de biens, n'hésite pas à nous les poser en dessous de cette vidéo. En tout cas, je te dis à très bientôt sur la prochaine vidéo de la chaîne Investimo Performance.